Nous sommes réunis aujourd'hui, en ce 8 mai 2026, pour honorer la mémoire de ceux que l'histoire officielle a trop longtemps oubliés, trop longtemps maintenus dans l'ombre des manuels scolaires, les tirailleurs africains. Astin, ville de lutte et de mémoire, il est de notre responsabilité collective de rétablir la vérité sur ces hommes qui, venus d'Afrique, ont versé leur sang pour la liberté. Une liberté dont ils étaient eux-mêmes privés sous le joug colonial. Le premier corps des tirailleurs a été créé en 1857 par Napoléon III, dans le cadre d'un projet colonial français. Un projet, comme vous le savez, violent et plein de contradictions. Ces soldats n'étaient pas seulement des fantassins, ils étaient aussi cavaliers, artilleurs, conducteurs ou infirmiers, prouvant une polyvalence et un courage exceptionnels face à la barbarie. Pourtant, l'injustice était gravée dans l'organisation même de l'armée. Ils étaient intégrés dans des unités commandées uniquement par des officiers français et dans un système profondément inégalitaire. Rappelons les faits avec la précision que nous devons à leur sacrifice, car l'oubli est la forme ultime du mépris. Lors de la Première Guerre mondiale, environ 161 250 hommes ont été recrutés. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été envoyés sur les fronts les plus meurtriers, de Verdun à la Somme, en passant par les Dardanelles. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont près de 300 000 hommes qui ont été mobilisés pour briser les chaînes du fascisme. Plus de 100 000 d'entre eux ont participé à la libération de la France, en débarquant en Provence en 1944. Derrière ces chiffres, ce sont des hommes, des jeunes, souvent arrachés à leur terre, parfois sans en comprendre les raisons, projetés dans un conflit lointain. Certains n'avaient même jamais vu l'hiver européen avant d'être envoyés dans les tranchées. Ils ont affronté l'horreur et la cruauté des forces armées, subissant de la torture et d'autres supplices qu'on ne peut nommer. Et pourtant, malgré tous ces sacrifices, malgré toute cette violence, malgré toutes ces injustices, après la victoire, la reconnaissance de leur dévouement a été tardive et trop souvent controversée. On se souvient toutes et tous du massacre de Tcharoy. C'est grâce à des luttes acharnées, comme celle notamment menée par l'historienne et militante Aïssata Seck, que des victoires concrètes ont été arrachées pour faire reconnaître leurs droits. Son travail a permis d'obtenir la naturalisation française pour certains et de garantir un droit fondamental obtenu seulement en 2022. Celui, pour les anciens tirailleurs, de retourner dans leur pays d'origine tout en continuant à percevoir leur allocation minimum vieillesse. Astin, notre combat pour la mémoire est indissociable de notre combat pour la justice sociale. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'honorer ces tirailleurs. Et les honorer, ce n'est pas seulement faire de longs discours chaque 8 mai. Non. Mais c'est mener des actions concrètes, militer pour l'édification de stèles, comme nous l'avons fait à Astin, et de statues, à leur effigie, le renommage de nos rues, de nos écoles, et surtout, l'intégration de leur histoire dans les programmes éducatifs. C'est ainsi que nous construirons un récit national plus inclusif et que nous lutterons contre les discriminations qui gangrènent encore notre société. L'histoire des tirailleurs est un chapitre riche de notre passé commun, qui doit nous aider à construire une société plus juste, plus fraternelle. Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur bravoure, à leur héritage, à leur contribution immense à l'effort de guerre. Leur mémoire n'est pas seulement un devoir du passé, elle est une exigence pour notre présent et une promesse pour notre avenir. Les oublier serait trahir la République qu'ils ont contribué à défendre. Alors, vive la République et que vivent à jamais dans nos mémoires les tirailleurs africains. Je vous remercie.